On était en train de dire que le petit déjeuner commence par des bonnes courses pour qu'on ait dans les placards ce qui convient à notre profil. Les bonnes courses, a priori, c'est des courses faites au magasin bio, tout au moins chez des primeurs, pour avoir le plus possible de frais. Parce que la vie est dans ce qui est frais. Mais attention aussi dans ce qui est mûr. Donc, effectivement, ne pas consommer la nourriture si elle a été cuisinée depuis plus de 8 heures. Parce qu'il n'y a plus de prana, il n'y a plus de vie dedans. Donc ça veut dire ensuite, ça veut dire des dépôts, ça veut dire de la fermentation, ça veut dire la putréfaction, donc voilà, des difficultés ensuite. Donc qu'est-ce que notre constitution de naissance en fait? Nous sommes composés d'éléments et connaître quelle est la proportion d'éléments qui nous constituent, qui nous permet de mieux nous connaître. Bien sûr, après, il peut venir des déséquilibres temporaires et l'Ayurveda tente de les analyser et de les rééquilibrer. Ce qui est très important de conserver, c'est sa capacité digestive, donc le feu, l'agni. Donc on va faire une sorte de pari ensemble, en ayant rempli ce questionnaire, en connaissant votre profil, en suivant strictement ce qui est bon pour votre constitution, eh bien vous allez naturellement en fait retendre vers votre équilibre de base. Alors, voilà. Les Indiens, eux, prennent une cuillère à café tous les matins, un jeûne de Shavanaprash que je vous ai emmené ici, qui s'achète dans le quartier indien. Par exemple, Rukai dans le Kashankari, 13 Rukai. Et là, si vous regardez les ingrédients qui sont traduits en français, vous avez une bonne potion, un bon mélange d'épices, il y a du miel, il y a des tas de choses. En fait, c'est un rasayana, c'est un renforçant. Donc une cuillère à café de ça tous les matins, suivi par exemple un verre d'eau tiède, de sorte à ce que ça soit bien ingéré. Spécialement bon pour l'hiver. Il y a aussi beaucoup de fruits de l'amla, qui est très riche en vitamine C. Un peu astringent, mais heureusement dans ce mélange-là, l'amla est couvert en goût par plein d'autres choses. Mais c'est un du goût sucre en fait, il y a des tas de choses, il y a effectivement... C'est un complément. Oui, c'est un complément alimentaire. Oui, tout à fait. C'est un rasayana, un renforçant. Donc ça ne remplace pas une alimentation équilibrée. J'en profite pour vous parler de la boutique bio.com. La-boutique-bio.com, c'est une mine de produits vraiment très, très bons et surtout d'explications sur les bénéfices de chacun par pathologie. Vous pouvez naviguer là-dessus et trouver de l'information. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais je dirais qu'en retrouvant ce qui est dit sur ce site, plus ce qui est dit en anglais autant qu'en français sur les différentes plantes indiennes, vous allez quand même commencer à cerner en fait les effets de chacune. Donc l'Ayurveda, effectivement, c'est en sanskrit la science de la vie, un système de santé holistique qui puise ses racines dans l'Inde ancienne et les Védas. Peut-être que Reynald parlera des Védas. Et donc le but est de trouver l'harmonie pour chaque être humain. L'harmonie et l'équilibre. Alors on peut se demander pourquoi prendre des épices dès le matin. C'est vrai que dans nos cultures, on n'a pas tellement l'habitude même de cuisiner avec des épices. Donc encore moins le matin. Mais en fait, les épices, qu'est-ce que ça va faire le matin à votre avis? En quoi c'est utile quand
on se réfère à ce que l'on a dit, l'ALMI, le feu digestif. Pour les nettoyer. Ouais, ça peut être utile pour ça. En fait, ce qui se passe le matin... Oui, exactement. En fait, dès le matin, on a besoin de réveiller en fait nos sens. Donc on a besoin, il y a tout un rituel en Ayurveda qu'on appelle la Dinacharya. Ça veut dire la manière en fait de nettoyer le corps. Parce que après la nuit, on a finalement emmagasiné, on a stagné, on va dire. Donc par exemple dans la bouche, il y a des tas de microbes qui ont pu proliférer. Donc, on ne va pas manger, on ne porte pas quelque chose à la bouche sans avoir bien nettoyé sa langue, sous le palais, etc. L'ensemble de ses muqueuses buccales. Biacarisme éventuellement. On nettoie bien ses yeux, on nettoie bien ses oreilles, etc. Donc, voilà, effectivement, on évacue les selles. Donc, ce qui est important, une fois qu'on s'est purifié, effectivement, on va passer à la phase d'ingestion. Mais cette phase d'ingestion, on va la préparer, c'est-à-dire que grâce aux épices, on va attiser le feu de la digestion. Donc, on va aider notre corps à accueillir ce bol alimentaire pour un nouveau jour. Donc, à recommander comme épice le matin, curcuma, très bon pour la digestion. Et puis ensuite, on pourra en voir d'autres. Mais cardamome, excellent. Ça se présente sous forme de gousse, donc il faut prendre la gousse, ouvrir, avoir la patience de l'ouvrir. Mais c'est une graine qui est très bénéfique. Donc il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et puis piler ces graines de cardamome et avoir un petit déjeuner qualitatif. Vous pouvez la mettre dans le lait végétal, par exemple quand vous allez le faire chauffer. Vous pouvez le faire chauffer avec un petit peu de ghee. Par contre, le miel jamais chauffé. C'est-à-dire que vous allez attendre que votre lait végétal est refroidi. Et le lait végétal ne supporte pas beaucoup d'être bouilli en fait. Il vaut mieux le tiédir. Là, vous mettez votre ghee pour le faire tiédir. Une fois qu'il est un peu plus refroidi, vous mettez votre cardamome pilé et votre miel. Je vous garantis, c'est un délice. Beurre clarifié. C'est-à-dire que c'est du lait. Oui, alors effectivement, tu as un problème pour le lactose. D'accord. Le lait en général, donc tu vois, tu ne mettras pas ça, tu ne mettras pas de ghee. Mais ton lait végétal te conviendra parfaitement. Et ensuite, tu peux effectivement ajouter un peu de matière grasse. Donc, dans une substance qui chauffe, les huiles qui supportent bien, c'est le tournesol, les pains de raisin. D'autres, mais ne te prive pas de matière grasse. Ouais. Moi, le matin, je prends ensuite tout l'acide, ouais, c'est bien pour plusieurs choses. Tout-ci, c'est bien pour toutes les fonctions respiratoires. C'est bien pour le mental. Et toi, tu le prends pour quoi, en fait? D'accord, oui, tout à fait. Excellent. Il y a le brahmi qui est très bien. Si tu le prends avant de dormir, tu l'as en gritame, donc en pommade. Tu le mets dans la narine. Ouais. La tête un peu penchée, il va remonter. Donc ça, c'est sur la boutique bio.com que tu peux l'acheter. Brahmi gritame. Le soir avant de te coucher. Pour des phases où tu es en phase de production intense et que tu as besoin de vraiment avoir 100% de tes sens et de ta concentration. B-R-A-H-M-I Gritame, G-R-I-T-H-A-M, je crois. Donc on y parle effectivement pourquoi prendre des graisses. On a parlé de pourquoi prendre des épices au petit déjeuner, donc stimuler notre feu digestif. Pourquoi prendre des graisses au petit déjeuner, donc huile de tournesol, pépins de raisin, olive, ça c'est très bon, l'huile d'olive, mais effectivement ne pas la faire chauffer. Le ghee, voire la crème, il n'y a rien de mal à prendre de la crème. C'est bien pour adoucir les goûts de l'épice. D'ailleurs, dans les plats indiens, on dit toujours korma. Le korma, c'est quand on rajoute de la crème. C'est absolument délicieux parce que ça prolonge le goût de l'épice, ça l'atténue. Enfin, nous, en Europe, on aime bien souvent le
un bien sin forma. Alors, voici les végétaux, c'est des exemples, hein, il y en a bien d'autres, hein, le lait d'amande par exemple. Là, on a présenté lait de riz, lait de coco, lait de sarrasin, lait de millet. Donc si par exemple, je ne sais pas ce que j'ai mis avant, voilà, juste bien faire attention de ne jamais les bouillir parce que vous allez avoir deux phases, vous allez avoir un petit dépôt en surface et c'est pas très agréable. Je pense que ça n'a aucune conséquence sur la nature réelle du lait végétal, mais c'est pas très agréable. Donc vraiment juste le tiédir, rajouter ses épices et son goût. Pendant la cuisson, ça supporte très bien la cuisson. Par contre, le miel, les épices et même le sirop d'érable, je vous recommande de le mettre. Pardon, les épices, vous pouvez le faire cuire, mais le miel, surtout, jamais chauffer, ça devient un poison. Ah bon? Ouais. Parce qu'en fait, c'est une protéine très complexe, donc produite par les abeilles, et en fait, le fait de le faire chauffer dénature cette protéine et ça devient quelque chose qui n'a plus la qualité du miel. Voilà. Voilà. Si vous voulez alterner, parce qu'à la fois c'est bien de prendre un petit déjeuner ayurvédique, mais on a envie de varier. Donc par exemple, on peut se dire que certains matins, on ne va pas avoir envie de prendre son riz végétal, on va avoir envie d'agrumes. Donc à ce moment-là, on peut se faire un pamplemousse ou une orange pressée ou des smoothies à base de concombre, c'est très rafraîchissant. On peut mettre de l'avocat aussi. Et ce qui peut être sympa, c'est de mettre des herbes fraîches. Là, j'en ai pas mis, mais ça c'est sans la peau. Hein. Tu peux mettre dans le blender, faire les smoothies sans la peau. Tu vas enlever la peau du concombre, ouais. Et l'avocat, ouais, tu prends juste la chair. Attention, on l'a dit, toujours un fruit mûr. Voilà. En fait, on se fait plus de mal que de bien quand on prend des fruits qui ne sont pas arrivés à maturité. Pareil, une orange. Entre une orange pressée pas mûre et une orange pressée mûre, on voit bien la différence, mais on n'y porte pas assez attention parce qu'en fait, le commerce nous vend toujours des fruits pas mûrs. Donc, on finit par s'habituer, mais c'est pas normal. Vous pouvez aussi apprécier un fruit mûr ou en compote. Alternativement, donc je vous donne les fruits qui sont tridochiques, il y en a d'autres, mais des fruits excellents pour tous les profils ayurvédiques, ce sont les mangues, les poires et les ananas, que vous pouvez agréablement consommer avec de la cannelle, du gingembre. Alors le gingembre c'est sympa quand c'est en poudre, parce que le matin on n'a pas forcément le temps de faire l'extracteur à jus pour le gingembre. Donc vous avez un petit sachet de gingembre en poudre, de cannelle en poudre, et vous saupoudrez ça. Ça, tu peux l'envoyer. Ouais, je partage. Et vous mettez avec votre mangue ou vos poires, par exemple un peu de sucre d'agave, d'érable, d'astégia. Voilà. Là, j'ai juste rappelé des règles de base pour le miel. On va éviter de prendre des miels 1000 fleurs ou des miels plusieurs régions. Parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui arrangent les producteurs de mutualiser, de mixer, etc. Mais en fait, on ne sait plus la qualité de ce qu'on mange. Aussi, il y a un petit indice pour savoir si une marque est sérieuse ou pas. Pour regarder leur miel d'acacia. Le miel d'acacia ne doit pas cristalliser. S'il cristallise, c'est qu'ils rajoutent du sucre. Et s'ils le font pour le miel d'acacia, c'est qu'ils le font pour bien d'autres. Voilà. Heureusement, en magasin bio, j'ai encore jamais vu une marque sur laquelle il y avait cet indice-là. Voilà, en termes d'accompagnement de votre miel, parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire le matin, c'est un petit bol avec des graines. On verra un peu toutes les graines possibles. Et vous mettez votre miel, voire votre huile d'olive. Ça, vous êtes sûr que vous avez un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de miel le matin. C'est facile à manger. En fait, en termes de contenu énergétique, c'est comme une barre énergétique, sauf que vous faites votre petite tambouille, vous avalez ça,
en 4 cuillères à café, vous avez une bonne barre énergétique, on va dire. Et vous partez, vous ne risquez pas d'avoir le creux là, vers 11h. Donc par exemple, les oléagineux que l'on peut choisir, ça peut être des pépins de melon, on trouve ça en magasin indien, ça peut être des noix de pécan, des noix du Brésil, des noix d'eau bien de chez nous, en hiver c'est important, des amandes mais si possible sans la peau, des graines de tournesol et des noix de pécan. En plus, ouais, noix de cajou. Et ce que vous pouvez rajouter avec votre miel, vous mettez aussi du curcuma. Comme ça, vous êtes sûr aussi que vous avez du curcuma. Il y a des gens qui aiment bien tremper la veille. Ils mettent un petit bol d'eau, juste à hauteur de la quantité d'oléagineux qu'ils comptent consommer le lendemain. Et vous allez voir, ça donne quelque chose de très très agréable à manger. C'est beaucoup plus tendre, voilà, c'est beaucoup plus digeste. Et c'est un côté beaucoup plus suave et fondant. Voilà. Et puis donc on a fait une sélection de céréales sans gluten que vous pouvez cuire à l'eau. Et pour ce qui est des pétales de riz, ça vous pouvez le rissoler. Donc ça c'est les pétales de riz. Vous les avez plus ou moins épaisses. En magasin indien, vous avez des plus fines qui constituent souvent des dipanas, en fait des apéritifs à la mode indienne. Ils sont avec des pétales de riz, plus quelques raisins de Corinthe, un peu de noix de coco, etc. Et des épices, et ils font revenir ça, et ça sert un petit peu de dipana, ce qu'on appelle apéritif en français. Qui pique là, qui est orange. Alors voilà, c'est ça, ils mettent beaucoup Chez nous, à effectivement, des choses Madagascar, on utilise et aussi. tu peux te faire toi-même ce mélange, et mettre juste la dose, justement, même peut-être pas tout le temps. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est une base de céréales, avec soit ça, soit ce riz que le chef fait rissoler, soit les graines là qui sont millet, lentilles corail, amaranth, quinoa, etc. Il y a les azuki aussi qui sont des petits. Ben, j'ai un paquet, je ne pas ici. En fait, je voulais l'utiliser en boisson que font les Vietnamiens. Ah, super, je connais pas. C'est des petits haricots rouges là, ou petits whisky. Les Vietnamiens, est-ce que c'est pas du soja noir qu'ils prennent? Ils prennent azuki. Ben, je crois. D'accord. Ou c'est japonais ou c'est vietnamien, bref. Ok. Et donc tu mets avec du lait de coco. Bon, on fait ça. Aussi, il y a quelque chose que l'on peut tremper la veille, ce sont les baies, les fruits secs. Donc aujourd'hui, il y a une plus grande diversité de fruits secs. Ça devient une spécialité, je crois, en Israël. Tu peux avoir des mangues séchées, des ananas séchés. C'est ce que je veux. Ça? Ouais. Ah, c'est bien. Abricot sec, on connaît. Canneberge, c'est de plus en plus fréquent. Et bien sûr, les raisins de Corinthe. Il faut savoir que ces choses-là sont très nourrissantes. Ça va nourrir toutes les couches de datou jusqu'à choukra. Choukra, c'est notre datou reproducteur. Et voilà. Et il arrive après que nous-mêmes on soit bien nourris. D'accord? Donc si vous avez un aliment qui nourrit choukra, c'est un très bon aliment. C'est un aliment très pénétrant et qui va aller vraiment dans toutes les couches constituantes de votre corps. Donc effectivement, tout n'est pas profitable pour tout le monde et donc on va déterminer qu'est-ce qu'il faut éviter par rapport à chacun de vous. Donc on va faire le questionnaire, hein. C'est un questionnaire, je ne l'ai pas inventé, il vient du site Ayurveda en France. J'ai testé sur moi déjà, hein. Donc je vous propose une démarche empirique que moi-même j'ai faite. Vous pouvez avoir une dominante à l'issue de ce questionnaire, ou bien deux dominantes, en fait, deux caractéristiques qui sont changeantes. Non, parce que ça, en fait, c'est votre constitution de base, elle ne peut pas changer. Par contre, les déséquilibres temporaires, oui, ça peut être par exemple à un moment donné, vous avez trop de feu, excès de pitta, ça peut survenir aussi à cause de la saison, ça peut être par exemple en été.
ou de problèmes autres. Par exemple, vous vous alimentez mal, ça va vous déséquilibrer, ou le stress aussi, que quelqu'un de surmené, il va possiblement avoir trop de voilà. Et puis, c'est très rare, il y a des profils tridoshiques, donc ils ont toutes les caractéristiques à égalité. Voilà, donc là, si vous en trouvez, vous levez la main, vous me dites. Ils sont hyper équilibrés de nature. Voilà. Mais c'est très rare. Après, par continent, vous avez des dominantes. C'est-à-dire qu'en France, on est plutôt Pitta, Vata. Les hindous sont plutôt Pitta, Kapha, d'après ce que je me souviens. Donc en fait, il y a des choses comme ça. Oui, là, parce qu'après, plein de choses. Oui, parce qu'après, tu dis que c'est de naissance. Ouais, c'est pas le même. Au niveau de la population, quand tu me parles de mode de vie, oui. Tu vois, parce que ils ont des pratiques, ils ont une alimentation de base, etc. Donc c'est dans leur, entre guillemets, dans leur gène d'avoir cette constitution-là. Voilà. Donc, ouais, vous pourrez faire ça. Aussi, quand on discutera de votre régime alimentaire, il y a la nature des choses, la quantité, la qualité et le timing. C'est-à-dire qu'il y a normalement, l'Ayurveda est flexible et tout le monde n'a pas forcément à manger à heure régulière. Hein. C'est certains profils qui ont vraiment besoin de manger à heure régulière, mais pas tous. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même considérer qu'il y a à peu près 5 prises alimentaires dans la journée. On a une le matin, une le matin, une à 10h, une à midi, une à 16h, une le soir et une avant de se coucher. Donc ça fait même 6, mais avant de se coucher, ça va être juste par exemple un petit verre de lait chaud, quelque chose vraiment très très léger, déjà pour pas avoir envie d'aller aux toilettes pendant la nuit, pour pas charger l'estomac, voilà. Mais c'est bien parce qu'il y a des substances que tu peux apporter au corps juste avant de te coucher, qui vont aussi conditionner ton état physiologique, physique et mental au réveil. Mais est-ce que toi tu parles des heures? Est-ce que tu as des indications d'heures? Oui, en fait, l'Ayurveda recommande effectivement de se lever avant le lever du soleil, mais ça c'est pas propre à l'Ayurveda en fait. Dans l'islam, dans plein de religions, c'est reconnu. Pourquoi? Parce que avant que le soleil se lève, il y a vraiment une énergie positive, un temps de calme. Et quand toi tu te réveilles en même temps que tout ce qui se passe dans l'univers à ce moment-là, et ben en fait tu t'aides. Tu donnes plus d'énergie. Voilà, enfin ça t'apporte. Et donc effectivement ta prise alimentaire c'est plutôt le matin, quand tu es réveillé avant le lever du soleil. À 10h, ça te permet de prendre un fruit sans que ça fermente, etc. À midi, nouvelle prise alimentaire, ça c'est à composer justement en fonction du profil. 16h, pareil, tu peux prendre à nouveau un fruit, ou justement un laitage, puisqu'on essaye de dissocier le maximum le laitage d'origine animale du fruit. Donc voilà, ça te donne 2 occasions d'avoir un fruit et un laitage. Ou un fruit, 10h, 16h. Et puis le soir, ce qu'on appelle le soir, c'est plutôt avant 20h, puisqu'il faut laisser 2 heures minimum avant d'aller effectivement en position allongée. Parce que physiologiquement, il se passe quelque chose quand on s'allonge. La digestion, elle va se stopper. Donc en fait, le bol alimentaire, il reste stagnant. Donc c'est pas génial parce que tu as tous les sucs digestifs qui sont prêts. Donc, tu dis à ton corps, bah voilà, active-toi, hein, là tu as le feu, hein, vas-y. Les sucs digestifs sont prêts et puis en fait après tu laisses tout ça stagner. Il faut savoir une chose aussi, quand on est stressé, on a tendance à bloquer l'extraction, l'évacuation de l'estomac. On évacue mal son estomac. Et donc en fait tout ça est un petit peu dans la même problématique, c'est-à-dire que ça s'empêche en fait de digérer. Et donc avant de se coucher, on peut prendre un lait cardamome, un lait cannelle, voilà, quelque chose qui permet de bien dormir. Il vaut mieux se coucher avant 22 heures. Là, si tu veux arriver à te lever tôt, il faut se recaler. Voilà, vous pouvez effectivement trouver beaucoup de choses en librairie et sur internet.
et venir au petit-déj.